Après le partenariat français pour l'eau, un autre acteur majeur à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, c'est l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau qui est connue surtout pour son intervention financière, mais qui est aussi un acteur majeur de la connaissance, un acteur majeur du développement méthodologique. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Laure Castel aujourd'hui, donc chargée du plan Rhône-Saône et des continuités, des partenariats et continuités écologiques, pour nous parler de son action en faveur des écosystèmes aquatiques. Bonjour, donc Jean vient de l'indiquer, je m'appelle Laure Castel. Effectivement, à l'Agence de l'eau, je m'occupe des actions liées au Rhône et de tout ce qui est financement des actions sur les rivières et les milieux aquatiques. Notre constat, c'est que la perte des habitats et la fragmentation des écosystèmes, c'est la première cause de perte de biodiversité. Notre solution pour agir, c'est de combiner un levier financier avec nos subventions, un cadre méthodologique et de mettre en visibilité nos porteurs et nos projets. Alors, les agences de l'eau, c'est un établissement public créé en 1964 qui servait principalement au financement du petit cycle de l'eau potable et l'assainissement. Et puis, arrivée la directive 4 sur l'eau dans les années 2000, nous avons beaucoup investi le concept de bon état des masses d'eau avec de plus en plus de financement vers les rivières et les zones humides. Et puis désormais, des financements aussi orientés vers vraiment la biodiversité aquatique, avec les premières initiatives biodiversité en 2016-2017. Et puis maintenant, entre 25 et 50 projets financés tous les ans, ce qui s'accompagne aussi d'outils comme la marque Marathon de la biodiversité ou les paiements pour services environnementaux pour les actions envers les milieux agricoles. L'Agence de l'eau, c'est une fiscalité dédiée à l'eau qui est basée sur le principe pollueur-payeur. Pour l'Agence de l'eau du bassin du Rhône, c'est 450 millions d'euros de budget annuel, donc 90 millions d'euros orientés vers la biodiversité liée au milieu aquatique. C'est 11 000 contribuables, donc le budget des agences, c'est la redevance pollueur-payeur, principalement payée par les usagers domestiques, mais tous les usagers sont représentés dans leur contribution. On parle de quoi ici? On parle de morphologie des rivières, c'est-à-dire les habitats liés aux rivières, la continuité écologique, la capacité aux espèces de circuler, et puis les zones humides. Nos partenaires légitimes, c'est bien sûr l'Office français de la biodiversité, mais aussi toutes les régions et tous les départements. Et notre cœur de métier, c'est vraiment accompagner les territoires pour agir, en utilisant à la fois donc, des subventions, des concepts, des méthodes, des outils, un accompagnement technique, des projets de territoire qui s'inscrivent avec les territoires, et puis une aide à mettre en visibilité les projets et les porteurs. Notre élément clé aujourd'hui du succès, c'est vraiment chercher des porteurs motivés pour porter des actions. Bien sûr, on va agir sur la biodiversité liée au milieu aquatique, on va agir sur l'eau potable et l'assainissement, on va agir sur l'adaptation au changement climatique. Mais plus concrètement, l'Agence de l'eau, tous les ans, c'est 50 km de rivières renaturées, c'est 90 ouvrages bloquants en rivière qu'on va démanteler ou équiper de passes à poissons, c'est 1000 hectares de zones humides restaurées, et puis, bien sûr, les projets biodiversité. Aujourd'hui, il faut vous retenir qu'à l'Agence de l'eau, il y a un interlocuteur pour vous, où que vous soyez sur le bassin du Rhône. Donc, en termes d'organisation, bien sûr, on a un conseil d'administration très classique avec une commission des aides, un jury pour les appels à projets. On a aussi 2 comités de bassin qui sont des parlements de l'eau où tous les usagers sont représentés. Et puis, via les délégations régionales et nos collaborateurs, nous couvrons tout le territoire. Et donc, que vous soyez agriculteur, industriel ou associatif, il y a pour vous un interlocuteur à l'Agence de l'eau. Alors, plutôt que vous présenter globalement tous nos partenariats, tous nos projets financés, je voulais ici vous présenter 3 exemples où on associe un acteur ou un territoire, un concept de l'Agence de l'eau et derrière des actions concrètes. Donc je vais prendre des actions qui sont dans la région. Hein, voilà. L'agglomération Provence-Alpes-Aglo s'est engagée dans ce qu'on appelle un marathon de la biodiversité, ce qui va lui permettre de créer 10 km de haies et 10 mares d'ici 2024. Un autre projet dans la région aussi, avec SNCF Réseau cette fois-ci, qui s'est engagé et qui a répondu à notre appel à projet eau et biodiversité, et qui va remettre en état les continuités écologiques autour de ce qu'on appelle la trame turquoise. Et un dernier exemple, toujours dans la région, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a répondu à notre appel à projet qui s'appelle Paiement pour services environnementaux, qui va lui permettre de contractualiser avec 15 agriculteurs sur 800 hectares où ils vont sauvegarder les zones humides et remettre en bon état tout ce qui est trame verte et trame turquoise, c'est-à-dire voilà, toute la biodiversité liée à l'eau. Aujourd'hui, notre budget pour l'appel à projet biodiversité, il n'est pas saturé. Il nous reste du budget sur cet appel à projet. Donc que vous soyez collectivité, associatif, opérateur d'infrastructures linéaires comme les routes, les voies ferrées, que vous soyez opérateur privé avec une forme de maîtrise foncière, présentez-nous vos projets. On pourra vous accompagner et voir ensemble si effectivement on peut vous subventionner et passer à l'action.
On peut aussi chercher des partenaires cofinanceurs, puisqu'aujourd'hui, nos taux de subvention sur les projets, c'est entre 50 et 70%. Et pour certains partenaires associatifs notamment, ça peut être nécessaire d'aller chercher des cofinanceurs pour compléter le tour de table. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir pour vous parler de vos projets, que ce soit la biodiversité liée au milieu aquatique, ou l'assainissement, l'eau potable, ou même les aides à l'international. Je vous remercie.